Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end du samedi 3 et du dimanche 4 juin 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourrait pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On en a deux ici. On a la carte du vaisseau avec route ou voyage et la carte de la rose avec bonheur et amour. Alors, est-ce que ces deux cartes s'additionnent? Voyage sentimental. Bon, ben, pour certains, pourquoi pas. Ici, un petit voyage en amoureux pour ce week-end. Eh ben, ça ne sera pas de refus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence, pardon. Allez, bon, on a trois cartes ici. Alors, avec ces trois cartes, on a déjà la reine d'air. Alors, la reine d'air, vous le savez, c'est la reine d'épée. Alors, c'est le féminin, la féminine, bien entendu. On s'en moque, nous, ici, des gens, on parle d'énergie. C'est celui qui tend plus à être du côté sentimental de la chose, du côté, on va dire... différent ici. Alors bien sûr c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup souffert, hein. C'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui reste dans le silence aussi par la même occasion. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup morflé, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne que vous avez en face de vous, bien entendu. Ici, ça peut être même votre côté féminin, hein. Il faut que les choses soient équilibrées à l'intérieur de vous, hein. Vous pouvez être masculin et avoir un côté féminin à l'intérieur de vous, hein. C'est-à-dire le côté ancrage à la matière du masculin et l'ancrage bien sûr au sentiment du féminin. Ici on a la carte du soleil. Bon, la carte du soleil ici on parle de bonheur et tant mieux, hein, ici avec la carte du soleil c'est le fait de se retrouver heureux. Alors heureux tout seul déjà pour commencer, heureux en couple aussi, pourquoi pas, heureux en famille, en amitié, hein. C'est du bonheur tout simplement. Et on a la carte du fou. Alors le fou bien entendu, hein, c'est le mat. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, on parle de se lancer dans le vide, on vous parle de spontanéité et de légèreté. C'est le fait aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors pour certains d'entre vous, on va vous demander mais justement de sortir de ce silence. Hein. Arrêtez de faire la gueule. Hein. Allez. Ok, alors, on va aller voir un peu plus loin, bien entendu. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est le message à faire passer? Bon, ici, on a la carte de la loi. Alors, l'équilibre de la chose, bien sûr. Hein, mais ça peut être aussi, bien sûr, la loi des hommes ou la loi divine, bien entendu. Ici, et on a la carte de la jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, eh bien, il y a quelque chose peut-être, alors, soit une décision de justice qui arrive ici, qui va créer quelques jalousies. Alors, envers vous, ouais, il y a peut-être des grandes chances, parce que ici, on parle du fait... mais qui est quelqu'un qui ne dise pas grand-chose, bien entendu, quelqu'un qui se protège, ici dans cette situation, qui arrive vers un bonheur, ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie ou dans sa vie, hein, ici, pour un nouveau départ, et on parle bien de bonheur. Alors ça crée peut-être, alors, un déséquilibre, et il y a peut-être justement de la jalousie avec la carte de la loi, on ne sait jamais, bien sûr, si c'est la loi au sens strict du terme, bien entendu, la loi des hommes, ici, quel que soit le jugement. Ici aussi, c'est justement l'équilibre qui amène justement la jalousie. Ici, ça serait dommage, mais de toute façon, c'est des énergies tierces des autres. Ne vous en préoccupez pas. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, vous en préoccupez pas, c'était vite dit. Ici, on a la carte de la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, bien entendu, c'est la tour. Ici, on parle d'un bouleversement en soi, on parle d'un bouleversement, pardon, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ici, on pourrait même parler de rupture pour certains d'entre vous. Hein. Moi, cette carte, j'aime bien l'appeler les petits, du moins les coups de pied au cul de l'univers, nuance, ici. Mais généralement, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, quand vous ne faites pas les choses qui vont vers vous, hein, pour améliorer votre situation ici, hein, mais généralement là-haut, ils ont tendance à vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses. Alors si vous n'êtes pas sur le chemin qui vous est destiné, bien entendu, il y a des choses à mettre en place. Et pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, vous savez que professionnellement parlant, vous n'êtes pas très stable. Ici, on vous demande ici de devenir stable professionnellement parlant ou financièrement parlant, par exemple, hein, ou matériellement parlant. Je prends cet exemple parce que là, on parle de
en général de féminin et de féminine. En tout cas, sur ce tirage, c'était la première carte qui était sortie. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est d'équilibrer le côté masculin, alors que je viens de citer ici. Et donc, automatiquement, pour certains d'entre vous, vous savez que vous devez changer le boulot. Hein. Vous savez que vous n'êtes pas dans le bon boulot. Vous savez que vous devez reprendre des études. Pour certains d'entre vous, vous savez que vous devez faire des formations. Et puis, vous traînez un peu de la patte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben oui, ben, il va peut-être falloir ici faire les bons choix avant que ce soit là-haut qui vous fasse tout perdre, justement, pour vous mettre devant l'évidence, tout simplement, et vous obliger à acter des changements qui risquent d'être un peu douloureux, hein, si bien sûr, si ce n'est pas vous qui les prenez de vous-même. Ici, nous avons le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, on va parler de communication, on va parler d'échange, on va parler de rapidité, bien entendu, dans cette situation. Attention aux messages qu'on vous envoie. Là, c'est des messages dans le concret, hein, on est d'accord. Et ici, on a la carte du jugement. Alors, je ne vous explique pas, même pas les deux cartes ensemble, ça va fracasser. Hein. Vous avez plutôt intérêt de vous la bouger sur ce coup-là, hein, si vous voulez pas justement vous faire secouer les prunes. Tout simplement. Ici, alors pour le jugement, hein, c'est votre destin, hein, vous devez aller vers votre destin, bien entendu. Ici, c'est le verdict divin, ça sera comme ça, ce qui doit être sera, tout simplement. Hein. Alors si vous décidez de procrastiner, hein, et de ne pas venir à faire les choses, ne vous étonnez pas si vous perdez d'autres choses à côté, hein. On est d'accord, ici. Mais moi je pense pas, parce que ici, hein, nous avons quand même la carte du fou qui parle d'un nouveau départ dans la vie. Ici, hein, il y a bien quelque chose, il y a quelqu'un qui est en train de mettre quelque chose en place. Alors quelqu'un qui n'en parle pas, hein, forcément, hein, des choses qu'il est en train de mettre en place, parce que justement, cette personne soit est en procès, hein, pour certains d'entre vous. Bien entendu, quel que soit le procès, que ce soit un procès en divorce, que ce soit un procès au prud'homme ou autre chose, hein, on s'en moque, c'est la loi. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est simplement parce que vous voulez garder votre équilibre, hein, et vous n'avez pas envie, hein, justement, que les jalousies des autres viennent polluer ce que vous êtes en train de faire, ici, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous avez compris, hein, vous avez compris que il fallait changer les choses. Hein. Alors, on a une carte qui a sauté ici, et c'est la carte du point d'exclamation. Et le point d'exclamation, lui, représente la certitude des événements. C'est comme ça et pas autrement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Et nous avons, hop, ici, la carte du foyer. Alors, foyer, maison, hein, bien entendu, c'est l'âtre, hein, ici, qui réchauffe les choses par la même occasion. Mais on parle bien de quelque chose qui a rapport avec votre foyer. Alors, votre foyer, votre famille, hein, bien sûr. Hein, ici, quelque chose qui a rapport aussi avec votre bien-être. Hein, la carte de la flamme réchauffe, hein, bien entendu, aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a de nouveau la carte de la maison qui a sauté ici. Bon, pour certains d'entre vous, ici, on parle d'un déménagement, hein, tout simplement. Ici, alors, de l'achat d'une maison. Hein. Quand on parle de loi, on peut parler de procédure. Ici, alors, quand on parle de procédure, bien sûr, il y a procédure et procédure, mais c'est la procédure notariale, hein, bien sûr. Ici. Alors, nous avons tout ce qui a rapport avec les maisons. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera professionnel. Aussi, par la même occasion. Alors, bien sûr, vous pouvez vendre des maisons, hein, ici. Mais vous pouvez avoir tout ce genre de travail ici qui a rapport, bien entendu, avec la maison. Alors, que vous travaillez dans le bâtiment, que vous soyez kiné, que vous soyez médecin, que vous savez, c'est les gens qui viennent chez vous travailler, que vous allez chez les autres travailler ici, que vous soyez homme ou femme de ménage, dans cette situation, que vous soyez paysagiste, que vous soyez décorateur ou décoratrice d'intérieur, ici ça n'a point d'importance. Ici c'est le fait de travailler chez les autres, ou travailler avec tout ce qui a rapport avec la maison ici. Alors pour certains d'entre vous, vous ne travaillez pas dans ce genre de choses, mais vous travaillez depuis chez vous. Ça rentre aussi en compte. Alors ça fait énormément de panels, vous l'avez bien compris. Ici on a le 4. Alors le 4, bien entendu, hein, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré dans toute sa splendeur, bien évidemment. Ici, on vous demande, ici, alors que vous soyez un masculin ou pas un masculin, hein, bien entendu, on vous demande justement de reprendre confiance en vous ici. Attention à l'ego. L'ego, il faut que ce soit équilibré. Si vous en avez trop, bien entendu, il va falloir le baisser un petit peu, hein, on est d'accord? Si vous n'en avez pas assez, ici, mais justement, il va falloir l'augmenter. Et oui, je n'arrête pas de le répéter, ces choses-là doivent être équilibrées. En tout cas, ne restez pas comme l'empereur, hein. Bien sûr, l'empereur du jeu de tarot. Ici, le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est d'accord. Alors, avec la carte numéro 4 qui représente l'empereur,
le masculin sacré. Qui dit masculin sacré parle de chakra racine. Chakra racine, bien sûr, c'est l'ancrage à la terre et à la matière ici. Alors, on pourrait parler boulot pour certains d'entre vous, voire même finance. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. C'est pour ça que je parlais peut-être alors d'un déménagement, de l'achat d'une maison, de la location d'un logement ici. Ça se peut dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être, vous êtes peut-être en justice par rapport à des problèmes qui ont rapport avec votre logement. Ça se peut aussi. Ici, nous avons ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur, bien entendu, c'est le roi de coupe. Alors, on parle d'une énergie masculine, ici, qui est dans l'amour, qui est dans l'émotion, qui est dans la créativité aussi. C'est le fait d'être passionné, tout simplement. Alors, passionné par les choses que l'on fait, passionné, vous travaillez peut-être dans le bâtiment, tout simplement. Peut-être que justement, ce métier-là vous passionne, tout simplement. Et en plus, c'est un travail, donc automatiquement, pourquoi pas. Ici, alors nous avons la carte des hautes tours. Alors les hautes tours, bien entendu, c'est tous les lieux où on va signer des actes officiels. Ici, alors bien entendu, on pourrait parler de nos copains les banquiers. Oui, parce que votre banquier, généralement, si vous voulez un crédit pour acheter votre maison, c'est par lui qu'il faut passer. Alors ça peut être les crédits, ça peut être des assurances, mais c'est généralement, ça peut être aussi des métiers comme les notaires, comme les avocats. C'est tous ces lieux où on signe des actes officiels. Ici, alors ça peut être les mairies, ça peut être les préfectures, aussi bien entendu, ce genre d'endroits. Ici, on a le 19. Le 19, on l'a déjà eu, c'est le soleil. Et le soleil, il parle de bonheur, ne l'oubliez pas. Quelque chose qui va, une signature et qui risque de vous rendre heureux ici. Et nous avons ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, bien sûr, c'est aussi le 6 d'épée et le 6 d'air. Ici, on vous parle de faire évoluer votre idée, et en tout cas, vos idées et votre manière de penser ici, justement pour ne pas avoir de regrets dans la situation. Il va falloir étudier un peu tout, le pour et le contre. Ici, dans la situation, justement, pour ne pas vous gourer. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? Allez, Rai, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-ci, celle-là. Alors, désolée. Ici, on a la première qui a sauté, ici. Non, c'est pas la flamme jumelle. Il y en a certains qui auraient bien aimé, mais c'est pas le cas. Ici, c'est le 10 de denier. Alors, avec le 10 de denier, moi, je la préfère celle-là parce que c'est quand même la carte qui représente l'abondance, le bonheur à tout point de vue, qu'il soit sentimental, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, bien entendu, quelle que soit votre cerise sur le gâteau, comme j'ai l'habitude de dire. Ici, on parle d'un engagement à long terme, quelle que soit la situation. Alors, bien sûr, nous avons la flamme jumelle qui a sauté juste derrière. Ici, alors, je rappelle bien sûr à tout le monde que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme, bien entendu, ici pour représenter la personne qui vous est réellement destinée, pour la séparer de toutes les, du moins la différencier de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, tout simplement, parce qu'on n'en a pas qu'une âme sœur dans une vie, et heureusement d'ailleurs, sinon ça serait compliqué pour certains. Ici, on peut avoir des âmes sœurs, bien sûr, amoureuses. Ici, on peut avoir des âmes sœurs au niveau de votre amitié, de vos amitiés, on peut avoir des âmes sœurs avec des gens de votre famille. Ici, on parle bien sûr là de la personne qui vous est réellement destinée, qui est censée vous être réellement destiné. Ici, avec qui vous êtes censé être heureux. Parce que vous aurez fait votre évolution personnelle et cette personne aura fait son évolution personnelle aussi pour être complètement équilibrée. Et à partir de ce moment-là, vous rencontrerez la personne qui vous correspond le mieux. Ici, alors on parle d'un amour inconditionnel, on parle d'intensité et on parle de complémentarité. Ici, dans cette situation, alors, hop, on a une carte de temps. Ici, avec un mois à une saison. Alors, vous le savez que c'est une guidance générale, donc automatiquement, oui, on va prendre le petit mot qui est en dessous, vu que ça ne vous est pas réellement destiné à vous en tant que personne, bien entendu. Alors, bien sûr, ça peut vous parler, ça peut évoquer certaines de vos situations, mais ça ne vous est pas directement adressé. Ici, c'est des tendances, c'est des énergies. On parle d'un temps relatif ici. Oui, le temps il est relatif par rapport aux choses que vous mettez en place. Et c'est clair que si vous ne travaillez pas sur vous, quelque part, et que l'autre ne travaille pas sur lui, alors on est censé, bien sûr, une fois qu'on a bien travaillé sur soi et que vraiment on est une personne
complète, on va dire, à quelque chose de près. Ici, on est censé rencontrer la personne qui nous est réellement destinée, la personne avec qui ça coulera de source, sans qu'il y ait trop de problèmes. Ici, alors nous avons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, bien sûr, c'est la carte qui représente les doutes et les hésitations, les compromis à trouver ici pour arriver à avancer. On parle bien de blocage et de conflit mental. Ouais, c'est jamais facile. Ça serait ici. Ici, on a le chakra le chakra, je bafouille. Le chakra du 3e œil ici, avec clairvoyance et intuition, tout simplement. Allez, ouvrez-moi ce chakra. Hein. Et nous avons nos copains, les béliers. Alors, coucou les béliers au passage. Coucou les copains. Ici, avec la carte du mois d'avril. Alors, on parle d'action, on parle de courage et de force. Ça, c'est le message principal, bien entendu, qui ne s'adresse pas qu'aux béliers, ici. Mais surtout, ne soyez pas dans l'impulsivité ni l'autorité. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de cœur. Un coup de cœur pour une maison. La maison de vos rêves, la maison dans laquelle vous allez peut-être fonder votre foyer ici avec la personne qui vous est réellement destinée. Les maisons sont très importantes. Elles sont pleines d'énergie, bien entendu, ici. C'est peut-être pour ça. Alors, soit vous avez trouvé votre maison, soit vous vendez une maison, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous porte chance ici, il y a quelque chose qui vous rapporte l'abondance, alors que ce soit l'abondance affective, bien sûr, que ce soit l'abondance financière, qui ne serait loin d'être négligeable, ou professionnelle. Ici, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Pour certains d'entre vous, on vous dit, vous avez compris, ici, alors, bien entendu, vous avez compris que le message que vous deviez entendre ici, c'était réellement le fait de devoir changer les choses dans votre vie pour aller vers le meilleur. Pour passer, pour certains d'entre vous, d'un état un peu végétatif, parce que vous n'avez rien changé réellement depuis un moment dans votre vie, donc automatiquement, vous savez que là, au bout d'un moment, c'est bien beau, mais il faut quand même évoluer à toute étape de sa vie, et vous savez que vous êtes obligé de changer quelque chose dans votre vie ici, pour aller mieux, pour aller de l'avant dans votre vie et gagner, alors soit peut-être un peu plus d'argent, pour certains d'entre vous, soit changer de boulot, parce que vous n'êtes pas dans la bonne crèmerie, ou tout simplement, vous n'êtes pas dans le bon domaine ici, ou tout simplement pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans la bonne relation sentimentale, mais je pense pas à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas non plus de carte qui va nous dire, à part le fait qu'il y ait la jalousie, qui sont des énergies tierces, bien entendu, mais on ne parle pas sentimentalement parlant, malgré qu'on ait le fait de la complémentarité ici. Mais la complémentarité, bien sûr, avec la carte de la flamme jumelle, c'est pas forcément la flamme jumelle dans ce cas-là, bien sûr, vu qu'on ne parle pas forcément sentimentalement parlant ici, on parlera plutôt d'intensité, quelque chose qui vous procure de l'intensité, quelque chose qui vous est complémentaire ici, pour être justement dans cette abondance ici. Alors, essayez de ne pas trop douter. Alors, vous avez le droit de douter, le doute est raisonnable, bien entendu, ici, mais pas de quoi vous faire des nœuds au cerveau non plus. Pesez le pour et le contre. Faites un bon petit listing, d'un côté le pour, de l'autre côté le contre, et voyez si vous êtes capable de supporter le contre, si vous prenez cette situation, si vous choisissez cette option, bien entendu, parce qu'après il va quand même falloir supporter le contre, c'est comme tout. Voilà, bon, allez, j'espère que c'est clair. Ici on va passer au côté sentimental, s'il te plaît mon ange. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses dépendent de vous. Rien ne se fera sans vous. Si vous ne vous donnez pas la peine dans votre vie d'améliorer les situations, alors qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient bien sûr matérielles ou financières ou professionnelles, ici, il n'y a rien qui s'arrangera tout seul. Il ne faut pas rêver. Allez, c'est un long chemin de croix. Ici, la vie. Alors... s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, comme je le disais, vous allez peut-être recevoir un message. Alors, un message réel qui va vous pousser à faire ce changement pour certains d'entre vous. Alors, soit vous attendez une réponse peut-être du prud'homme ou peut-être une réponse par rapport à un divorce. Alors, oui, un dimanche, pourquoi pas. C'est surtout un samedi. Le courrier circule lui aussi le samedi. Ici, peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique ou un texto qui va vous faire changer la vie. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes accepté à un poste, tout simplement. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, sentimentalement parlant, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Alors ici, on a la carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ben ça, de toute façon, ça sera mieux que de pleurer tout seul dans votre coin. Hein. Ça, c'est sûr que les gens malheureux n'attirent pas les gens heureux. Généralement, c'est le contraire. On attire ce que l'on manifeste. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, on parle de projet, de réflexion et de pensée ici dans la situation. Et on a quelque chose qui est en gestation. Bon, ben c'est vos projets, vos réflexions, vos pensées. Hein. Vous pensez peut-être à quelqu'un. Hein. Ici, hein, alors, quand on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, vous avez peut-être rien à vous mettre sous la dent en ce moment, ce qui est peut-être le problème à la situation ici. Alors, restez optimiste, bien sûr. Hein. Les énergies positives attirent les énergies positives. On le répétera pas jamais assez. Comblez votre vie d'énergie positive. N'allez pas broyer du noir en permanence, vous n'attirerez pas les gens. Hein. Affichez un sourire sur votre visage et quand vous croisez les gens dans la rue, commencez par dire bonjour avec un petit sourire. Ça n'a jamais tué personne et ça fait énormément du bien. Alors ça vous fait du bien à vous et ça fait du bien aux autres personnes qui sont en face de vous par la même occasion. Ici. Alors vous avez peut-être des projets ici, des pensées, des réflexions ici qui sont en gestation. Pour certains d'entre vous, vous voulez un marmot, hein, tout simplement. Hein. À quoi vous réfléchissez. On a déjà trouvé le partenaire idéal pour ça. En tout cas, le bon reproducteur ou la bonne reproductrice. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte de l'emprise. Alors, l'emprise, bien entendu, vous savez ce que je pense de l'emprise. Ici, l'emprise, vous la créez vous-même, hein, les 3/4 du temps. Hein, être en prise sous quelqu'un, c'est laisser quelqu'un... avoir de l'emprise sur nous. Hein. Ici, si vous êtes une personne équilibrée, hein, il n'y a aucune raison que vous vous laissez mettre sous emprise. Hein. On est d'accord. Alors, l'amour rend aveugle, je suis entièrement d'accord. C'est aussi sur cette définition, mais et quelquefois un peu bête, hein, pour rester poli, ici. Mais faut arrêter les bêtises, quoi. Au bout d'un moment, hein, l'emprise, si vous voulez vous en sortir, hein, si on vous drogue pas, si on vous... Si vous voulez vous en sortir, vous pouvez vous en sortir. Hein. On est d'accord, hein, à partir du moment où votre cerveau est assez développé pour ça. Ici, on a la carte de l'égarement. Pour certains d'entre vous, ben oui, vous avez été un peu sous emprise amoureuse. C'est votre cœur qui a parlé. Hein. Vous ne voulez pas voir autre chose. Votre cerveau ne fonctionnait plus dans ce cas-là. Et vous vous êtes peut-être un peu égaré dans cette situation. Alors pourquoi hein. Et on parle de santé ici. Alors de puissance, c'est bien sûr. Avec la carte de l'arbre, c'est la carte qui représente la puissance, mais c'est aussi la carte qui représente ici le bien-être. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, alors peut-être que justement, pour certains d'entre vous, vous vous posez la question, hein, est-ce que c'est réellement le moment de faire un marmot ou pas? Ou est-ce que vous n'êtes pas un peu conditionné à faire des enfants, hein, ici dans cette situation, ou pour certains d'entre vous, c'est ce qu'il vous faut, vous avez peut-être besoin de devenir père ou mère hein, dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez peut-être d'une situation, ici vous êtes peut-être en train de sortir, on va dire, en train d'aller mieux, en train de sortir d'une situation ici sous laquelle il y a quelqu'un qui vous manipule, tout simplement, hein, les gens qui manipulent les autres, malheureusement ça arrive, mais au bout d'un moment, hein, je pense que vous avez ouvert les yeux dans cette situation, ici et tant mieux. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence? Ici, bon, il y avait peut-être quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, hein, tout simplement. Hein. Alors, bien sûr, on parle de quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Ici, et en plus, on a la carte du rival ou de la rivale. Ici, alors bien sûr, là, c'est la carte de la rivale. Ici, mais ça reste un tirage général, vous adaptez. Et bien sûr, hein, on ne parle pas de genre. Ce n'est pas ces messieurs ici qui sont élégants mais pas sérieux. Hein, on est d'accord. Hein, c'est le féminin, c'est le masculin ou la masculine ici qui n'avait pas spécialement envie de s'engager. Peut-être parce que cette personne a quelqu'un d'autre. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous étiez peut-être comment on pourrait dire, auto-mis sous emprise. Si vous voyez ce que je veux dire ici, vous pensiez peut-être un peu trop à quelqu'un ici qui n'était pas libre, tout simplement. Hein, peut-être quelqu'un qui avait déjà quelqu'un. Pour certains d'entre vous, hein, ça a été qu'un moment d'égarement, ou ça ne doit rester qu'un moment d'égarement ici. Hein. On vous dit que pour votre bien-être, il faudrait quand même revenir un peu les pieds sur terre. Ici, dans cette situation, vous avez droit de rêver, vous avez droit de fantasmer, hein, bien entendu, mais au bout d'un moment, si c'est pas réciproque, c'est pas réciproque. Hein. Hein.
On est d'accord. Alors, s'il te plaît, oui, il n'y a même pas de dialogue. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez même pas dit à cette personne les sentiments que vous aviez pour elle ou pour lui. Hein. Bien entendu, hein, là j'ai dit elle parce que cette personne. Et quand je dis il, généralement, c'est que je parle de l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on parle de pas de dialogue, on parle de solitude, on parle de souffrance. Ici, on parle de silence et d'isolement. Bon... il y en a certains d'entre vous, sentimentalement parlant, hein, il faudrait peut-être passer à autre chose. Hein. Hein, on est d'accord, hein, la seule personne qui vous tient sur emprise, c'est votre propre cerveau ici. Hein. Désolé. Hein. Allez, s'il te plaît. Alors, bien sûr, il peut y avoir quelqu'un qui vous fait croire à des... qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes, ici, en tout cas qui essaie. Mais cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous ici. Hein. On a bien quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Alors, s'il y a peut-être quelqu'un qui... Vous êtes peut-être en triangulaire pour certains d'entre vous, hein, qui vous fait croire que, voilà... vous serez le seul ou la seule dans cette relation de couple, alors qu'en fin de compte, c'est pas le cas. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler en vous disant « Ouais, bon, allez, j'arrête cette relation avec cette personne. Ici, il n'y a plus que toi », alors qu'en fin de compte, c'est pas le cas. Mais après, à vous de voir les signaux aussi. Hein. On est d'accord, on peut tous se faire berner hein, par une situation d'adultère, mais généralement, il y a des choses que notre cerveau ne veut pas voir. Parce que ça fait mal, tout simplement. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, on vous demande de vous élever à un niveau supérieur. Ici, il serait grand temps. Ici, alors de conscience, bien entendu. Ici, et d'avoir la sagesse et le bon raisonnement dans cette situation. Hein. Je suis désolée pour ceux à qui ça arrive en ce moment. Hein. Puis... ça peut arriver à n'importe qui hein, de se faire retourner le cerveau hein, parce qu'on est tombé amoureux hein, tout simplement ou qu'on est dépendant hein, de cette personne. Alors dépendant sentimentalement parlant hein, et la codépendance, vous savez ce que j'en pense, c'est une énergie tierce, c'est rien de plus. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, on a bien un renard ici. Alors, un renard, une renarde. Bien entendu, hein, vous savez que notre ami le goupil ici, eh ben, il est rusé, certes. Alors, il ou elle, hein, bien entendu, on ne parle pas de genre non plus. Ici, il y a quelqu'un qui est malhonnête dans cette situation. Alors, vous savez que le renard est toujours deux situations particulières. Soit on vous demande, bien sûr, hein, ici, de vous méfier parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, ou sinon c'est vous qui allez peut-être ruser dans cette situation pour obtenir ce que vous voulez aussi. Hein. Oui, ça marche dans les deux sens. Ici, bien sûr, avec notre copain le goupil, là, si vous tenez à vos poules, comme j'ai l'habitude de dire, ne laissez pas rentrer le renard dans votre poulailler. Ici, prudence, ne pas tomber dans le piège de cette situation. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être bien envie de vous mettre avec cette personne, sauf que cette personne, peut-être que, mais justement, hein, elle n'est pas toute seule. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, oui, alors bah, bien sûr, hein, tant qu'à faire, hein, on va parler de triangle amoureux. Ici, alors on parle, avant de parler bien sûr de triangulaire, ici on peut parler de rivalité, hein, tout simplement. La rivalité qu'il y a entre deux féminins, deux féminines, ici, pour avoir un masculin ou une masculine. Alors ça pourrait être bien sûr dans l'autre sens, hein, ici, mais là... Si on prend la lecture des cartes au sens strict, hein, c'est celui ou celle qui a un rival ou une rivale. Ici, c'est le féminin ou la féminine. Hein. Ici, alors on peut parler bien sûr de triangle amoureux. Alors le triangle amoureux, le fait d'être trois dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui a une maîtresse ou un amant hein, dans cette situation. Hein. Ici, et on parle de relations instables, de situations instables, de yo-yo. Alors pour certains d'entre vous... Hein, vous savez dans quoi vous êtes, tout simplement, mais ne dites pas que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Que vous soyez amoureux, c'est une chose, que vous soyez amoureuse, c'est une chose ici, hein. Mais vous êtes pleinement conscient hein, que vous vous trouvez dans une triangulaire, à part bien sûr si c'est vous le cocu, hein. On est d'accord sur ce coup-là, les cocus sont toujours les derniers avertis, ici, mais c'est vraiment ça, alors soit... vous avez décidé ici, alors ça ne parlera pas de toutes les situations de triangulaire, parce que là on parle de quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, hein, tout simplement. Hein. On ne parle pas du grand amour ici, hein. On parle de quelqu'un qui est là pour du cul, quoi, et rien d'autre. Hein. Tout simplement, passer des petits moments. Hein. C'est facile de vous dire, c'est facile de dire je t'aime. Hein. C'est un mot qui est très facile à dire, à prouver, c'est autre chose. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire je t'aime, ça c'est sûr, mais bon,
c'est quand même plus compliqué à prouver le mot je t'aime, surtout quand il n'est pas sincère. Ici, on parle de déménagement, on parle d'une ouverture, des choses qui bougent et qui avancent ici pour un masculin. Alors, un masculin, ici, peut-être qu'il n'a pas envie de bouger parce qu'il il a peut-être une vie de famille, hein, ce masculin-là, a peut-être des enfants hein, dans cette situation. Allez, ce masculin, cette masculine, je tiens bien à le préciser. Ici, oui, hein, on voit bien qu'il y a du cul. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? De toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Généralement, ce que cherche le masculin ou la masculine, généralement, c'est l'acte, hein, tout simplement. Hein. C'est passé à l'action. Hein. Ici, et alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander ici. Hein, vous pensez peut-être à tort pour certains d'entre vous que dans ce couple, le couple qui est existant à la base, il n'y a plus rien. Hein, que cette personne reste peut-être pour les enfants et rien de plus. Mais moi, je peux vous garantir que c'est pas le cas. Hein. Ici, ça consomme toujours. Hein. On est d'accord hein, sur ce coup-là. Alors, soyez-en bien conscients. Et cette personne, bien sûr, hein, ici, même si on va prendre le fait que ce soit vous qui soyez la tierce personne dans cette situation, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, ici, la personne que vous avez en face de vous, elle a beau vous raconter tout ce qu'elle veut ici, hein, parce qu'on parle bien d'emprise, pour essayer de vous tenir sous emprise, essayer de faire en sorte que vous restiez son amant ou sa maîtresse. Dans cette situation, cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous. Cette personne, il n'y a pas plus de discussion que ça. Hein. Alors si vous en avez des discussions, mais de l'autre côté, il y a autre chose. Hein. De l'autre côté, il y a quand même une relation qui est active sexuellement parlant. Hein. Ici, dans cette situation, et là, on parle bien du couple initial. Hein. Pour certains d'entre vous, vous sortez de cette situation, vous en avez plein le dos. Hein. Ouais, vous allez vers le véritable amour. Pour certains d'entre vous, elle a sauté en plus. Allez! Ouais, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore tout à fait prêts. Hein. Il manque encore un tout petit truc là. On parle de véritable amour, on parle d'affection et d'amour inconditionnel parce que c'est ce que l'être humain recherche hein, généralement. Ici, et pas être la roue de secours de quelqu'un dans cette situation. Alors, surtout qu'en plus, généralement, les week-ends, c'est peut-être vous qui vous retrouvez tout seul comme un couillon, comme une couillonne. Hein. Désolé de l'expression. Mais donc, alors... Pour certains, ça vous va bien, vous vous laissez du temps, hein, ça vous laisse du temps pour sortir avec les copains, avec les copines, certes. Mais pour d'autres, là, on ne parle pas de ce genre de personnes qui sont bien dans leur relation de triangulaire. Hein, on parle de personnes qui honnêtement, on en a un peu marre. Hein, là, vous êtes vraiment en train de penser à une autre vie sentimentale. Et ici, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que la personne que vous avez en face de vous... Hein, cet homme ou cette femme, hein, bien sûr que vous avez en face de vous, qui est déjà en couple et qui est en triangulaire avec vous ici, mais il n'a pas envie de s'engager avec vous, ne fait rien dans ce sens. Hein. Alors ici, on a la carte de l'automne. Alors coucou les copains Balance, Scorpion et Sagittaire. Coucou les copains au passage. Ici, alors la carte de l'automne parle de détachement, d'une période de lâcher prise dans cette situation. Et ouais, il va falloir lâcher prise peut-être pour aller vers le véritable amour, hein. Ici vers quelqu'un qui vous correspondra le mieux, hein. Ici qui évitera de vous faire souffrir déjà pour commencer. Ici nous avons la carte de mamie, alors coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux bien entendu avec son petit matou, ici son petit chaton. Et bien mamie elle parle de patience parce que pour certains d'entre vous ici vous avez besoin de lâcher prise de cette situation hein, pour aller vers quelqu'un qui vous correspond le mieux, mais vous avez quand même des choses à comprendre sur votre propre fonctionnement hein, relationnel soit avec les femmes soit avec les hommes, avec le sexe opposé ici, en tout cas la personne qui vous est opposée, le masculin ou la masculine que vous avez en face de vous, le féminin ou la féminine que vous avez en face de vous. Vous êtes peut-être toujours attiré par le même genre de personne, vous attirez toujours le même genre de personne. Quand c'est comme ça et que ça ne fonctionne pas, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, il faut se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être quelque chose en vous qu'il faut changer à votre manière de faire. Mais déjà, commencer par s'aimer, hein, parce que moi, je le dis toujours, hein, avant de pouvoir être aimé correctement par quelqu'un et pouvoir aimer les gens de manière... normale, de manière correcte, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à être heureux tout seul. Et ça, les trois quarts des gens l'oublient, hein, sautent des étapes dans leur vie structurelle, sentimentale, en oublient certaines et automatiquement, à un moment donné, ben, ça va peser, il va falloir retourner un peu en arrière, justement, hein,
pour régler un peu tout ça. Et pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. C'est vous-même qui vous tenez malgré tout, hein, sous cette emprise, hein, ici. Et on parle bien d'un temps de guérison ici, hein. La guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Ici, on vous dit, de toute façon, vous rencontrerez la personne qui vous convient le mieux, qui vous est réellement destinée ici dans cette situation. Quelqu'un que vous pourrez aimer, qui vous aimera en retour, hein. Ici, justement, si vous arrivez à lâcher prise par rapport à cette situation, hein, et peut-être que vous trouvez la personne qui vous est réellement destinée. Alors pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, hein, vous êtes en triangulaire et la personne qui vous est réellement destinée, c'est la personne avec qui vous êtes en triangulaire, bien entendu. Mais là, c'est pas de vous que l'on parle, hein, sur ce cas-là, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, essayez de garder les pieds sur terre quand même. Hein, on est d'accord, hein, ne mélangez pas tout. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Vous avez votre bon raisonnement et votre discernement ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon week-end à vous, bien entendu. Prenez soin de vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.